C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel entre compromis et compromission. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. L'espoir était né le 5 septembre 2021, 11 mois donc après et 12 jours avant la deadline de l'ultimatum de la CEDEAO. Tout semble être à l'arrêt alors que le dialogue initié par le Premier ministre suscitait de l'espoir. La déception et le désespoir gagnent du terrain. La transition dirigée par le colonel régionnaire balbutie et rassure peu d'acteurs. Aujourd'hui, peut-on parler de blocus ou s'achemine-t-on vers le scénario de 2009? Talk Politique pose le débat et à présent, on s'intéresse justement à cette question. Monsieur Haba, vous êtes de l'ANAD, vous êtes président du parti UGDD. Est-ce que vous êtes rassuré 11 mois après? Nous ne sommes absolument plus rassurés. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Il y a des mois, nous sommes en train de parler de dialogue national pour qu'en tant que fils... Mais il a été initié par le Premier ministre, Mohamed Biavogui. Exactement. Oui. Ça vient d'être initié, mais après 8 mois après, 9 mois après. Oui, mais si pour cela nous ne si sommes le pas dialogue rassurés. que vous avez tant voulu a été initié, est-ce que ce n'est pas l'occasion à saisir? Absolument, absolument. Mais qu'est-ce qui explique le blocus? Nous avons saisi cette occasion. Nous sommes allés à la première rencontre. Et nous étions quand même un peu déçus quant à la qualité de l'organisation. Nous avons quitté, nous avions fait savoir, n'est-ce pas, en tout cas notre déception. Et publiquement, monsieur le Premier ministre a certainement, il en a pris, peut-être qu'il en a pris compte. Et on ne sait pas, n'est-ce pas, et pourquoi est-ce que depuis là, nous ne sommes pas de nouveau, n'est-ce pas, invités pour poursuivre, n'est-ce pas, ce dialogue qui est extrêmement important pour nous. En tout cas, pour que notre pays ne puisse pas revivre ce que nous avons vécu sous la transition, n'est-ce pas, de Dadis et de Sekouba Konaté. Et c'est ce que nous demandons. Nous sommes demandeurs d'un dialogue franc, conformément à l'article 77 de notre charte. Maintenant, c'est leur tâtonnement. Ça, on ne peut que dire qu'ils tâtonnent. Et regardez, depuis quand même 8 mois, 9 mois, le gouvernement n'a pas pu mettre en place une véritable politique, n'est-ce pas, d'assainissement, qui est une question importante de santé publique. Ce problème d'assainissement arrive... certainement cette semaine, mais il y a quand même des démarches qui ont été mises en œuvre, il y a des actions qui ont été entreprises pendant ces 10 derniers mois qui ne sont pas quand même à rejeter. Absolument, je suis d'accord avec vous. Je dis bien à quelques exceptions près. Le ministre de la fonction publique qui est en train de faire un travail remarquable, chacun le sait, un travail, n'est-ce pas, de gestion, d'assainissement du fichier de la fonction publique, qui est un travail remarquable. Alors, il y a quand même des actes, par exemple, les actions que le colonel, le président de la transition, n'est-ce pas, a posées au début de la transition de réconciliation nationale, en rendant visite, même dans les églises, en allant au niveau des cimetières, au niveau des mausolées. Je pense que ce sont des actions allant dans le sens de l'apaisement. Mais depuis quelques mois, il faut reconnaître qu'ils sont complètement dans la posture de façon unilatérale de gestion de la chose publique de façon unilatérale. Donc, de manière unilatérale. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui qu'il est temps d'associer les politiques? Absolument. Pas seulement les politiques, mais la société civile aussi. Votre avis là-dessus, est-ce que pour vous aujourd'hui, est-ce qu'au regard de la gestion pendant ces 10 derniers mois de la transition, est-ce que ça vous rassure? Je vous dis que les actes qu'ils sont en train de poser aujourd'hui sont des actes majeurs et extrêmement professionnels. Majeurs, mais peu rassurants. On ne peut pas imaginer que des militaires pouvaient réfléchir et agir de la sorte. Ah oui. Je vous assure, en Guinée, en tout cas, l'expérience que nous avons eue, les 2 transitions précédentes, celle que nous avons connue, CMRN. Oui, CMRN, en 83. Voilà, en 84. En 84, autant pour moi. Voilà, et encore ce qu'on a connu, le CNDD. C'est différent par le professionnalisme que nous constatons aujourd'hui. Vraiment, monsieur Kaba. Par l'engagement, ce qui se fait aujourd'hui. Mais nous sommes tous en Guinée, monsieur Kaba. Oui, bien sûr. Vous parlez de quel professionnalisme? Je vous réponds. Quand depuis plus de 10 mois, nous ne savons pas où nous allons. Je vous réponds. Quand il dit, par exemple, concernant le dialogue, quand il dit qu'ils ne veulent pas le dialogue, ils veulent, je ne sais pas, qu'ils ne veulent pas la concertation, ils veulent le dialogue. Qu'est-ce que ça veut dire? Le dialogue, c'est une conversation entre 2 ou plusieurs personnes. Et ça s'arrête là.
Et la concertation, c'est une façon de recueillir les avis des uns et des autres en vue de réaliser un projet commun. Ces avis ont été recueillis. Oui, mais justement, c'est pour le dire. Plusieurs mois, depuis le lendemain du renversement d'Alpha Condé, des mémoires ont été déposés. Voilà, à votre attention. Qu'est-ce qui en a été fait? Vous avez mis de l'eau à mon moulin et il a besoin de le savoir. Donc, le dialogue, ou en tout cas l'échange entre les politiques et les nouvelles autorités ont toujours eu lieu. La première, je peux vous citer date par date, mais on n'aura pas le temps de le faire, depuis le 14 septembre. Après le coup d'État, nous avons rencontré le colonel Doumbouya, nous avons discuté et il nous a dit qu'est-ce qu'il pense de la transition et qu'est-ce que nous souhaitons. C'était au Palais du Peuple. Le 10 janvier, nous étions à l'hôtel Kaloum. Nous avons discuté avec le ministre de l'administration des territoires, de la décentration, le président d'Al-même était là, qui s'est levé, qui a soutenu le coup d'État, qui a applaudi, qui dit que vraiment ils ont libéré et qu'ils sont à leur disposition. J'ai été le seul, s'il était dans la salle. Je me suis levé, je dis que je suis, on veut vous faire croire qu'il y a la majorité des Guinéens soutenus, je dis il y a une majorité silencieuse qui ne s'est pas exprimée. Nous sommes cette majorité, nous condamnons ce coup d'État et nous pensons qu'aucun démocrate du monde ne peut faire l'apologie du coup d'État. Et quand cela a été fait, on m'a vilipendé dans ces milieux politiques, tout ça. Mais aujourd'hui, quand l'acte majeur, je vous parle de l'acte majeur, c'est-à-dire qu'on ne trouve nulle part d'air dans n'importe quel coup d'État que nous avons connu. C'est quoi l'acte majeur dont vous parlez? Regardez, la mise en place de la grève, la traque des biens mal acquis, la récupération des domaines publics, l'assainissement du fichier de l'administration. Je crois que ce sont des chantiers éminemment importants. Mais c'est parce que ce n'est pas à la transition de gérer ça. Oui, bien sûr. Je vous rappelle, le Premier ministre Kassory. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de dérouter la mission de cette transition? Aucun civil ne pouvait le faire, ce qu'ils sont en train de faire. Ah oui. Ce sera la vérité. Je vous prends l'exemple. Est-ce que vous n'êtes pas en train de tirer une balle dans le pied de vous, politiques? Vous savez que le président civil. Je suis d'accord. En tout cas, les prédécesseurs. Laissez-moi finir. Les prédécesseurs, je me rappelle, quand le président Alpha a eu la volonté, un moment, de récupérer les domaines publics à travers les emprises. Quand cela a eu lieu, aucun, c'est-à-dire le propriétaire du terrain ou de bâtiment cassé, ne s'est levé pour, en tout cas, jeter des pierres, en tout cas pour montrer de l'hostilité à ceux qui sont en train de déguerpir les gens. Mais le Premier ministre nous a trouvés à l'Assemblée. Il dit moi, nous, on ne sait même pas qui est en train de faire des actes comme ça. C'était une façon de saboter cette initiative. Bien, moi, laissez-moi finir. Il ne s'est pas arrêté là. Il était dans un autre média. Il dit moi qui suis de la basse-côte, je ne peux pas accepter de détruire la maison des basses-côtiers. Non, c'est pas fini. Est-ce qu'un tel Premier ministre est capable de mener une lutte contre l'impunité, de récupérer les domaines publics? C'est ma façon de dire que... à regarder les actes posés pendant ces 10 mois, est-ce qu'il y a un acte qui a été posé allant dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel? Tout est en train de... Lequel? C'est ce que je veux dire. Le coup d'État n'a pas eu lieu parce qu'il y a une crise électorale. Si le coup... Ah oui. Non. Ah oui. Je vous lance le défi. Allez-y. Le coup d'État a eu lieu et quand on a été le 14, comme je viens de rappeler, qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'il y a eu le coup d'État parce que on est tous fautifs, parce qu'il y a eu des gabéties financières, des trucs. C'était la déclaration. Laissez-moi finir. Oui. La priorité doit être donnée à quoi? La raison pour laquelle on a fait le coup d'État, c'est la crise morale. Donc ils sont en train de se battre aujourd'hui là pour rétablir cette crise. C'est la crise, c'est la mauvaise gestion de nos ressources. Alors, là, en ce qui concerne les élections ou le retour à l'ordre constitutionnel, c'est la finalité ou la finalisation. D'accord. Mais pour le moment, il y a des actes d'abord qui sont plus prioritaires à nos yeux. Et ça ne sert à rien de revenir à l'ordre constitutionnel. Très bien. Et laisser les mêmes pratiques qui ont abîmé ce pays. Je crois que ce qu'ils sont en train de faire, je vous assure, ce qu'ils sont en train de faire, c'est excellent. Énormément excellent. Ce qu'on souhaite maintenant, c'est d'accélérer les actes. Bien, accélérer les actes. On est à 12 jours de l'ultimatum de la CEDEAO. Le médiateur désigné par cette institution sous-régionale n'est toujours pas en Guinée. Alors on ne sait pas pourquoi il n'est toujours pas en Guinée. Est-ce que c'est le CNRD qui s'y oppose? Est-ce que c'est le médiateur lui-même qui, n'est-ce pas, est-ce que c'est son calendrier qui ne le permet pas de venir? Je ne suis pas extrêmement bien renseigné, mais ce qui est sûr, probablement, il y a des dessous, il y a certainement des discussions en cours qui permettront absolument de résoudre cette question de dialogue, cette question de consensus autour, n'est-ce pas, du contenu de la transition. Est-ce qu'on a une chance d'échapper, justement, est-ce qu'on a une chance d'échapper aux sanctions de la CEDEAO? Alors, ça pourrait être difficile, mais l'objectif, en tout cas nous, au sein de l'ANAN et au niveau de l'UGDD, nous nous sommes battus pour ne pas que notre pays soit sanctionné. Maintenant, si par la faute, n'est-ce pas, de ceux qui nous dirigent, si par leur entêtement, si ils pensent que c'est eux qui, encore une fois, qui détiennent, qui connaissent tout à la place du peuple et à la place des acteurs sociaux et le peuple a été toujours consulté à travers les assises nationales de concertation. On va le laisser finir.
Alors, oui, allez-y. S'ils pensent que, d'accord, ils peuvent se mettre dans leurs quatre murs, décider tout seuls de façon unilatérale, naturellement, et les sanctions de la CEDEAO pourraient tomber. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Donc, qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que vous réclamez? Nous réclamons qu'ils se mettent au-dessus de la mêlée, qu'ils mettent l'eau dans leur vin, comme on le dit chez nous traditionnellement, en laissant, n'est-ce pas, le Premier ministre conduire de façon autonome, n'est-ce pas, le dialogue national, de façon à ce que les acteurs politiques que nous sommes et la société civile, nous puissions parler avec les représentants du CNRD, exactement comme l'a dit l'article 77 de la charte, d'ailleurs, qui nous a été qui nous avait été imposé. Oui. C'est ce que nous demandons. Si cela n'est pas fait, si cela était fait, vous alliez entendre quand même la CEDEAO, ce n'est pas que des chefs d'État, c'est des chefs de gouvernement, c'est des gens qui ont de l'expérience. Ils ont compris que notre pays est dans une crise. Vous avez largement dépassé votre temps de parole. Ils ont compris que ça ne va pas. Ils ont compris qu'il n'y a pas de dialogue. Ce qu'on appelle ici concertation, c'est pas ce que la CEDEAO demande. Ce n'est même pas ce que les acteurs majeurs demandent. En une minute, qu'est-ce qu'il faut pour ne pas que la Guinée soit sanctionnée? Qu'est-ce qu'il faut? C'est que le président Mamadi Doumbouya, encore une fois, se mette au-dessus de la mêlée, qu'il dise au Premier ministre, écoutez, trop c'est trop, j'ai besoin de la paix dans mon pays, revenons à l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est commencer à poser les actes pour le retour à l'ordre constitutionnel et ouvrir le dialogue. Quels sont ces actes? Les actes, c'est qu'au niveau du dialogue, nous devons parler du type de la constitution et des grandes lignes, n'est-ce pas, de cette constitution, de l'organe de gestion des élections, du code électoral, du chronogramme de la transition. Il vous reste 45 secondes, monsieur Kaba. Il vous reste 45 secondes. Comment faut-il échapper aux sanctions de la CEDEAO à date? Voilà, je réponds à votre question, mais je voudrais rappeler qu'aucun régime, aucun régime, en tout cas depuis 20 ans, n'a été à l'écoute de la population comme maintenant. Oui. À travers les assises nationales. C'est à l'écoute du peuple. Rapidement. À travers la concertation qu'on est en train de gérer. On ne l'a jamais connue. À travers la concertation, même la consultation qui a été faite par le CNT. Donc je pense qu'il y a eu tellement de consultations, ils ont été tellement à la disposition, à l'écoute de la population, qu'aucun régime, qui soit civil, je vous lance le défi, qu'il soit civil ou qui s'est déplacé dans les villages, qu'est-ce que vous pensez de cette gestion? Quelle solution? Je pense que là on est talonné par aucun régime ne l'a fait. Et pour revenir à votre question, rassurez-vous que le CNRD aujourd'hui est audible au niveau international. Ah oui. À partir du moment ce que les Kidam voulaient, les sanctions qu'ils voulaient, ces sanctions n'ont pas eu lieu. Rassurez-vous que ce qui nous est lancé, à partir du moment où nous avons un médiateur, et les politiques, la société civile et les nouvelles autorités sont en discussion, rassurez-vous qu'on aura un dénouement heureux de cette situation. Mohamed Lamine Kaba, président du parti Fidèle, le premier invité de cette émission exceptionnelle Talk Politique, et Pépé Francis Abba, président de l'UGDD. Merci à vous, chers messieurs. Merci beaucoup, Mustapha. Merci à Mamadou Touré pour la conduite technique de cette émission et à Brem Silla pour le live streaming. Nous avons été heureux de vous servir tout au long de cette semaine exceptionnelle, le Before Vacances. Ça n'est donc terminé pour cette semaine. Demain, dès 5h, les programmes de Film FM reviennent et dès 8h, vous pourrez écouter Mirador avec aux commandes le juste Aboubacar Diallo et toute sa team. Mais n'oubliez pas, votre petit déjeuner d'info revient également avec l'encoreman du matin, Zakaria Kamara. Quant à moi, je vous dis merci et à demain.